Allez, bien le bonjour à tous et bienvenue dans cette émission du Made in Cholet. Déjà, bonne année un peu en retard parce que nous ne nous sommes pas vus au mois de janvier. Désolé, on avait d'autres malheureusement occupations. Mais comme vous pouvez le voir, on est venu ici, dans ce lieu, peut-être que vous connaissez déjà, ou peut-être pas, puisque nous sommes dans le nouveau hangar des Carnavaliers, pour ceux qui ne sont pas choletais, qui ne l'auraient pas déjà vu. Et nous sommes bien sûr avec David Viau, le vice-président de l'Amicale. Salut David. Ça va bien? Ouais, ça va, depuis ces 2 ans, parce qu'on s'est vu il y a 2 ans. C'est vrai, oui, déjà 2 ans, ouais. Déjà 2 ans. Alors d'ailleurs, avant de lancer le générique, ce nouveau hangar, comment tu le trouves? Est-ce que t'as pris tes marques? C'est génial, franchement, oui. On a le confort de travail. D'ailleurs, les chars s'en ressentent parce qu'on est tous très en avance. Enfin, en avance. Voilà, on a la chance de pouvoir s'exprimer sur la finition, sur plein de choses. Donc, non, franchement, c'est génial. Bon, génial. Bah, impeccable. Bah, écoute, on lance le générique et on se retrouve. Et donc, nous sommes avec David, le vice-président de l'Amicale des Carnavaliers. Alors plus pour longtemps, à ce que j'ai compris. Bientôt. Exactement, oui, tout à fait. Le mandat s'arrête en septembre prochain. Donc voilà, j'ai décidé de laisser la place parce qu'il est temps que ça change, donc c'est bien. Puis j'ai fait mon temps parce que bon, c'est un investissement personnel. Et donc j'ai d'autres vocations professionnelles cette fois-ci, donc du coup voilà. On va prendre un peu de temps pour moi. Presque 15 ans, qu'est-ce que tu retiendras de ces 15 ans à la vice-présidence? Ah, j'ai pas fait 15 ans de vice-président, j'ai fait 6 ans, après, je crois. C'était un enrichissement de rencontrer du monde, de vaincre la timidité. Ça, c'est un truc que j'ai fait. T'as l'air d'être à l'aise devant les caméras. Maintenant, oui. Si on voit les débuts, on montrera rien, mais voilà. Il y a du dossier. Oui, à l'époque de Cholet Bloc, enfin tout ça. Ouais, 2009, avec Franck, si tu me regardes. Oui, la timidité était un très gros challenge pour moi. C'est déjà ça que tu as résolu. Et pareil, présidence des Diablotins, tu continues ou... Oui, ça reste dans la ligne de mire. Après, pour vous dire, on est déjà même sur le 2020, donc bon, j'en dirai pas plus, mais comme d'habitude, tu gardes le secret et c'est bien. Voilà. Bon, ça s'active, c'est la 102e édition. Ouais. Alors, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette 102e édition déjà? Sur ce qu'on peut s'attendre, sur peut-être des nouveautés, je ne sais pas. Les jours à venir, les nouveautés vont arriver, enfin les petites infos vont arriver prochainement. Donc, je vais pas trop en dévoiler. Après, ça reste dans la lignée, on reste dans la lignée de tout ce qu'on sait faire. Donc avec tout le monde qui travaille, qui sont des petites nouveautés peut-être, oui. Peut-être dans les équipes, peut-être. Le carnaval est toujours plein de surprises, donc on va voir. On verra. On n'en dira pas plus. Non. Bon, tout le monde s'active, il y a de très beaux chars, on est derrière, par exemple sur l'équipe des Frappadingues, qui fait son thème Bollywood. Les serpents, ça, oui. Donc ton équipe, toi, moi je suis un peu plus derrière, Rio, au Brésil, oui, exactement. Il y a des bateaux, on peut trouver nos... Il y a la musique, il y a le Mexique, il y a divers thèmes et on a la chance à Cholet de faire ce qu'on veut, donc surtout ce matin avec ce nouveau hangar plus grand, on a grandi la taille des chars, quoi. On peut se permettre plus de choses en effet. C'est déjà pas mal, quoi. C'est déjà bien. Ouais. Est-ce que dans tout ça, donc il y a le nouveau roi carnaval, je pense que tu es fier parce que c'est quelqu'un de ton équipe? Oui, je suis très fier parce que bon, le hasard fait que il y a 10 ans j'étais aussi roi. Ouais. Et donc c'est bien, puis Julien que vous allez voir tout à l'heure. Il a le carnaval dans le sang, donc fidèle parmi les fidèles. Oui, donc il va bien représenter le carnaval, donc j'en suis convaincu. Ouais. Et en tout cas, qu'est-ce que tu peux laisser comme message à celui qui prendrait la vice-présidence de l'Amicale? Quel message tu lui laisserais? Qu'est-ce que ça donnerait? Comment tu donnerais envie à quelqu'un? C'est de ne pas compter son temps, de dire que voilà, c'est un investissement, mais c'est aussi un bon challenge. Et puis c'est de retrouver tous les samedis les copains pour diverses raisons, les portes ouvertes qui arrivent bientôt, les soirées, enfin voilà, plein de choses en interne des carnavaliers, ça c'est génial. Voilà, un plaisir quoi, c'est le plaisir de construire, d'être ensemble, et le plaisir d'être... Eh bien écoute, on va essayer de retrouver Juju. Oui, mais là, il essaie de travailler un petit peu. Mais en tout cas, merci d'être avec nous. Et puis pour d'autres infos, bien sûr, on renvoie la vidéo d'il y a 2 ans, puisque tu en disais déjà beaucoup. Si tu veux, oui. Non, mais il y a des bonnes choses. C'est correct, mais oui. Il y a de très bonnes choses. Ouais. Oui, tu disais déjà beaucoup, donc c'est vrai qu'aujourd'hui, on parle un peu moins. C'était, voilà. C'est ça. C'était autrement. Voilà. C'était différent, c'était dans l'ancien hangar. Et, au moins, on voit l'ancien hangar. C'était des souvenirs, c'était aussi des. On va en faire d'autres là bientôt. D'ailleurs, on va faire la visite de ce
ce hangar et merci David, merci encore. Merci à vous. Et donc nous sommes avec le roi Juju Ier, salut à toi. Bonjour à tous. Ouais. Alors tu as été élu il n'y a pas longtemps, tu as été élu fin janvier lors de la galette des rois. Voilà, c'est ça. Allez, explique-nous un petit peu comment ça marche, quel est le rôle du roi carnaval, explique-nous. Donc j'ai reçu la couronne par le roi carnaval de 2018, donc Manu Ier qui m'a redonné sa couronne. Manu, qu'on salue. Donc voilà, donc c'est tombé dans l'équipe des Diablotins dont je fais partie depuis un certain nombre d'années maintenant. Donc voilà. Voilà. Ça fait quoi d'être roi? C'est quoi ton rôle exact? Qu'est-ce que tu fais en fait? Ouais, d'une part c'est une fierté d'être roi carnaval, je pense, c'est une bonne reconnaissance au niveau du milieu des carnavaliers. Tu représentes en fait. Et puis ouais, je vais représenter les carnavaliers tout au long du carnaval. Donc voilà, je vais peut-être faire des choses un peu différentes des autres éditions, quoi. Ça va changer un peu. Je vais défiler, je vais avoir le privilège de défiler sur le char. Je serai pas devant, je serai dessus, donc ça va changer un peu. Ouais. La star un peu visitée peut-être. Non, ça va être agréable de voir ça différemment. Vu que tu es l'ambassadeur de ton équipe, parle-nous un peu de ton char pour cette année. Donc ouais, cette année, déjà d'une, je réalise tous les ans la maquette du char et les plans du char. Et donc cette année, c'est Batucara do Brasil. Donc il y a un perroquet, un hara qui sera devant, avec une brésilienne, une danseuse et un masque qui sera à 8,50 m de haut. Pas mal, du boulot en perspective quoi. Donc on a voulu faire un petit clin d'œil au carnaval brésilien qui est bien connu mondialement. Voilà. Donc, voilà. On espère un jour que le carnaval soit mondialement connu. Ça viendra, il faut se rassurer. Mais en tout cas, merci à toi. Ouais, merci à vous pour cette interview. Et puis venez nombreux au carnaval de Cholet, à 102e édition. Et puis aux portes ouvertes la semaine prochaine. Et les portes ouvertes à pas manquer. 23, 24. On attend le public avec impatience. Voilà. C'est un échange qui est intéressant avec le public. Donc, où on peut trouver le hangar? Donne-leur l'adresse, comme ça sera le hangar se trouve entre la rue de Sablé et la rue d'Alençon, près du centre technique municipal. Près du périph'. Et donc il y a aussi pendant cette période la nuit de la soudure également. Oui, donc la porte ouverte cette année va commencer dès le vendredi soir. Donc de la nuit du vendredi au samedi, chaque équipe, donc il y a des équipes qui sont inscrites, pourront souder toute la nuit avec de la ferraille de récupération sur le thème de faire des sculptures sur le thème de Jules Verne en fait. Pas mal. Donc c'est une nouvelle animation et ça a l'air de plaire parce qu'il y a beaucoup d'équipes d'inscrits. Et puis ça va être original. Et après l'argent sera remis à une association, à une œuvre caritative. Quoi. Voilà, pour la bonne cause, c'est très important. Merci à toi. Et puis après on attend le public tout le week-end, le samedi et le dimanche pour leur présenter et leur expliquer un peu comment on fabrique un char. Quoi. Et puis voilà. Vous êtes avertis. En tout cas, merci à tous de nous avoir regardés. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle émission du Made in Cholet. A bientôt.